Ma jambe me lançait dès que je montais une marche, comme une alarme qui refusait de se taire depuis l'accident. Quand j'ai poussé la porte du cabinet, l'odeur de désinfectant et de vanille légère m'a enveloppé d'un coup. J'ai pris une respiration brève, cherchant à me convaincre que ce n'était qu'une séance de kiné parmi d'autres, que je pourrais repartir comme si de rien n'était. Pourtant, une part de moi savait déjà que ce n'était pas vrai. Julian, la voix venait du fond du couloir, douce mais assurée. J'ai levé les yeux, et je l'ai vue. Lena, blouse blanche, manches retroussées, quelques mèches brunes échappées de son chignon, l'air à la fois calme et déterminé. Elle m'a offert un sourire rapide, professionnel, mais qui avait quelque chose de plus, comme si elle m'observait déjà avant même que je ne sois entré dans la salle. « Suivez-moi. Votre posture m'en dit déjà long. » Je n'avais même pas encore parlé que j'étais déjà analysé. Elle s'est retournée et a avancé vers la salle de soins. Sa démarche fluide contrastait avec mon boitement lourd et maladroit. La pièce était lumineuse, chaleureuse, loin du froid clinique habituel. Une lampe douce, une table de massage, quelques posters anatomiques. « Installez-vous sur le bord », a-t-elle dit. Je me suis assis, raide. Elle a pris mon dossier. « Accident de moto, 8 semaines. »« Oui. Et vous commencez seulement maintenant ?» J'ai haussé les épaules. Un geste automatique. J'avais autre chose en tête. « Votre jambe s'en fiche, vous savez », a-t-elle répliqué sans agressivité. Elle n'oublie pas. Elle a posé ses mains sur mon genou. Ses doigts étaient chauds, précis. À la première pression, une douleur aiguë a traversé ma cuisse. J'ai serré la mâchoire. « Dites-moi si ça fait trop mal. »« Ça va. » Elle a soufflé par le nez, à moitié amusée. « Vous dites « ça va », mais vous serrez les dents, les épaules, les doigts. Votre corps ment beaucoup plus que vous. » J'ai voulu répondre, mais elle avait déjà repris. « Vous dormez mal. Comment vous savez ça? Votre muscle ne récupère pas. Ça se voit, ça se touche. Vous êtes crispé en permanence. » Elle m'a observé en silence. Je n'ai pas soutenu son regard. « On va essayer quelque chose », a-t-elle dit. Elle s'est levée, a traversé la pièce et a refermé la porte. Entièrement, le clic sec a résonné comme une frontière. Quand elle est revenue vers moi, elle était un peu plus proche qu'avant. « On va travailler votre jambe, mais aussi tout ce que vous refusez de sentir. » J'ai senti mon estomac se contracter. Sa phrase a frappé juste là où je ne voulais pas aller. « Je ne refuse rien », ai-je protesté. « Bien sûr que si », a-t-elle murmuré. Elle m'a demandé de m'allonger. J'ai pris position sur la table, lentement. Elle a glissé une main sous ma cuisse pour la soutenir. « Relax. » Je suis relâché. « Non. Vous croyez l'être. » Elle a soulevé légèrement ma jambe et l'a laissée retomber sur sa main. « Vous bloquez tout. Même quand vous croyez ne rien retenir. » Un silence s'est installé. Je sentais son regard sur moi, mais je fixais le plafond. Elle a appuyé sur un point précis de ma cuisse. Une brûlure m'a traversé le corps, mais pas seulement la jambe. Quelque chose a vibré dans ma poitrine, comme si le choc réveillait un souvenir. « Ça fait mal? »« Oui. »« Où exactement? »« Là. »« Non, ça c'est l'endroit physique. Où ça sert vraiment? » Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Puis j'ai désigné ma poitrine du bout des doigts. « Ici. Peut. Être. » Elle a hoché doucement la tête. « Voilà. C'est là que ça commence. » Elle a repris son travail, plus lentement, comme si chaque geste était calculé pour désarmer ma résistance. La douleur s'est transformée en chaleur, puis en une tension étrange, presque émotionnelle. Je respirais un peu trop vite, et elle l'a remarqué. « Vous n'avez jamais parlé de cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Je me suis figé. Le bruit de la pluie sur mon casque, la lumière aveuglante, le message sur mon téléphone, tout est revenu en une seconde. Ma gorge s'est serrée. « Je n'ai rien à raconter. » Ai-je lâché d'un ton sec. « Je ne vous demande pas de raconter. Je vous demande de sentir. C'est différent. » Une pression plus profonde m'a arraché un souffle incontrôlé. Son visage était concentré, mais doux. Elle n'avait pas un regard envahissant, juste, présent. « Votre corps retient des choses. Les muscles stockent ce que l'esprit refuse. Et votre jambe, elle parle fort. » Je voulais lui demander d'arrêter, mais une autre part de moi voulait qu'elle continue. Son toucher avait quelque chose d'à la fois thérapeutique et intime, pas dans un sens déplacé, mais dans un sens qui touchait à quelque chose de vulnérable. La séance a continué dans un mélange de pression, de respiration difficile et de silence pesant. À un moment, j'ai senti mes doigts se desserrer sans que je le décide. Elle l'a remarqué, là. « Vous lâchez un peu, ne vous faites pas d'idées », ai-je murmuré. « Oh, je n'ai aucune idée, c'est vous qui en avez trop. » Quand elle a enfin retiré ses mains, ma jambe était lourde, mais étrangement plus vivante.
Je me suis redressé lentement, ma respiration encore irrégulière. C'est suffisant pour aujourd'hui, a-t-elle dit. Votre jambe a parlé, mais vous, pas encore. Elle a noté la prochaine séance, 3 jours. Et on ira un peu plus loin. Je me suis dirigé vers la porte. Elle m'a appelé juste avant que je sorte. Julian. Je me suis retourné. Le corps ne ment pas. Même quand vous vous obstinez à le faire. Ici, on réapprend à sentir. Même ce qui fait peur. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je suis sorti du cabinet, et pour la première fois depuis l'accident, j'avais l'impression que la douleur de ma jambe n'était pas la seule qui demandait à être soignée. 3 jours n'avaient pas suffi pour que ma jambe se calme. Elle tirait encore, parfois brutalement, comme si elle voulait me rappeler que la séance avec Lena n'avait été qu'un début. Pourtant, ce n'était pas la douleur physique qui me revenait le plus souvent en tête. C'était sa phrase « On va travailler ta jambe, mais aussi tout ce que tu refuses de sentir ». Elle résonnait encore chaque fois que je pensais à elle. Trop souvent, être. Quand je suis entré dans le cabinet, elle était déjà debout près de la table de soins, en train de préparer le matériel. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire simple, mais son regard, lui, a accroché le mien comme si elle cherchait à vérifier quelque chose. « Bonjour Julien. Comment ça va depuis la dernière séance ?» J'ai haussé une épaule, esquissant une réponse évasive. « Tiens, va. Vous savez, a-t-elle coupé doucement. La phrase « ça va » n'est pas un diagnostic médical. Installez-vous. Elle avait dit ça sans ironie. Juste un constat calme, mais qui touchait juste. Je me suis assis au bord de la table, la jambe tendue, l'autre repliée. Elle s'est approchée et a observé la posture de mon dos, puis la tension de mes mains. Vous êtes encore en blocage. Votre respiration est courte. Vos épaules sont hautes. Vous êtes arrivé en mode défense. Je n'ai pas dormi, ai-je reconnu malgré moi. Elle a hoché la tête sans jugement. C'est souvent ce qui arrive quand une première séance ouvre une porte. On secoue quelque chose, et la nuit suivante, ça bouge encore. Je ne savais pas si elle parlait de ma jambe ou de ma tête. Elle m'a demandé de m'allonger. Sa main a soutenu ma cuisse comme la dernière fois, mais cette fois, je me suis surpris à retenir ma respiration. Pas à cause de la douleur, mais à cause de la proximité. Ses gestes étaient professionnels. Mes réactions ne l'étaient pas forcément. Respirer normalement, a-t-elle murmuré. J'ai inspiré, expiré, essayé de suivre son rythme. Elle a recommencé les manipulations, mais plus lentement, plus profondément. À chaque pression, je sentais des endroits de mon corps se rebeller comme si j'avais des zones interdites. Elle les trouvait toutes, comme si mon corps lui parlait dans une langue que je ne maîtrisais pas. « Vous êtes tendu ici ?» a-t-elle remarqué en appuyant sur un point proche de ma hanche. J'ai sursauté. « Oui, tcha. Yes, sensible. Ce n'est pas sensible. C'est chargé. » Ce mot m'a fait réagir. Chargé de quoi? D'émotions qui n'ont pas été exprimées. Le corps garde tout ce qui n'a pas été dit. Je me suis crispé malgré moi. Vous faites toujours ça? Quoi? Ce truc où vous mélangez la kiné et le reste. Elle s'est arrêtée, ses mains toujours posées sur ma cuisse. Je ne mélange rien. Je lis ce que votre corps exprime quand vous choisissez de ne rien dire. J'ai voulu protester, mais à ce moment précis, elle a glissé son pouce sur une zone qui m'a coupé le souffle. Une tension enfouie depuis des semaines s'est réveillée, remontant le long de ma colonne. C'était involontaire, incontrôlable. Là, murmura-t-elle. C'est exactement ça. Vous retenez une émotion à cet endroit précis, une émotion forte. J'ai fermé les yeux. Une image s'est imposée, celle de mon téléphone éclairé au moment de l'accident, avec ce message que je n'avais jamais eu le courage d'effacer. On doit parler. Ce n'est plus possible entre nous. Ma respiration s'est accélérée. « Julien, ouvrez les yeux », m'a dit doucement Lena. Je l'ai fait. Elle était penchée sur moi, mais son regard n'avait rien d'insistant, juste de la compréhension, ou quelque chose qui s'en approchait. « Ça remonte? Pas vrai ?» J'ai serré les mâchoires. « Je ne veux pas parler de ça. Alors ne parlez pas. Laissez le corps le dire. » Elle a repris sa manipulation, plus lentement, comme si son geste accompagnait quelque chose de fragile. J'avais l'impression que chaque pression détachait un nœud à l'intérieur, mais un nœud que je n'étais pas sûr de vouloir défaire. À un moment, elle a posé sa main sur mon genou pour stabiliser la jambe, mais son autre main est restée immobile sur ma cuisse, comme pour m'ancrer. « Vous savez, » a-t-elle dit d'une voix basse, « après un accident comme le vôtre, la douleur physique n'est jamais la seule survivante. La peur aussi reste coincée quelque part. » J'ai avalé ma salive. Je n'ai pas peur. Si, Julien. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Elle s'est redressée légèrement, me laissant respirer, puis elle a repris.
Je vais vous montrer un exercice. Il va vous demander d'être honnête avec vous-même. J'ai souri, presque nerveusement. Vous demandez beaucoup, je sais. Mais vous êtes capable de plus que vous ne pensez. Elle m'a demandé de plier la jambe blessée. J'ai essayé. La douleur a tiré fort, tellement fort que j'ai failli abandonner. Elle a posé sa main sous mon genou pour le soutenir. Ne forcez pas. Laissez la jambe venir à vous, pas l'inverse. Je me suis concentré sur sa voix. Lentement, la douleur a diminué. Pas disparu, mais rendu supportable par une forme de présence. La sienne. Voilà, a-t-elle soufflé. Vous voyez, vous pouvez avancer, mais seulement quand vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez. Je me suis immobilisé, épuisé, mais étrangement apaisé. Elle s'est reculée juste assez pour que je puisse me redresser un peu. Son regard a accroché le mien. La dernière fois, vous avez dit que vous n'aviez rien à raconter. Mais ce que votre corps exprime aujourd'hui, ce n'est pas rien. Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas de mots disponibles. Elle a pris une inspiration lente, comme si elle choisissait ses phrases. Je ne suis pas là pour vous obliger à parler. Je suis là pour vous aider à récupérer ce que vous croyez avoir perdu. La mobilité, la confiance, le reste aussi. J'ai baissé les yeux. Je ne suis pas sûr d'être prêt. On ne l'est jamais. On commence quand même. Elle a souri, mais un sourire qui avait quelque chose d'encourageant, pas de thérapeutique. On continue, demanda-t-elle, et j'ai hoché la tête, pas parce que je n'avais pas mal, pas parce que j'étais prêt, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus envie de fuir ce que je ressentais. Je n'avais pas dormi la veille de cette 3e séance. Pas vraiment. Chaque fois que je fermais les yeux, les images revenaient. La pluie, la route, le téléphone, ce message qui avait tout fissuré avant même que la moto ne dérape. Et puis, la voix de Léna, son calme déroutant, sa façon de dire les choses sans jamais forcer, le corps retient ce que vous refusez de sentir. Elle avait dit cela avec une telle certitude que j'aurais voulu la contredire, lui prouver qu'elle se trompait. Mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Mon corps parlait pour moi, et il criait depuis longtemps. Quand j'ai franchi la porte du cabinet, Léna était déjà en train de nettoyer la table de massage. Elle s'est tournée vers moi, et son regard a glissé, très brièvement, sur ma posture. « Vous marchez mieux », a-t-elle remarqué. Elle l'a dit comme si elle constatait la météo, sans me féliciter ni exagérer. « Oui, un peu. Et vous dormez ?»« Jag hechité. Pas vraiment. » Elle n'a pas commenté. Elle a simplement indiqué la table. « Allongez-vous. Aujourd'hui, on va aller plus profond dans le travail musculaire. Ça risque d'être intense. » Intense. Je ne savais jamais si elle parlait du corps ou du reste. Je me suis installé, la jambe tendue. Elle s'est approchée, a posé ses mains sur ma cuisse, comme lors des précédentes séances. Mais cette fois, son toucher avait une précision presque chirurgicale. Elle connaissait déjà mon corps, mes réactions, mes zones de fuite. « Respirez normalement », a-t-elle murmuré. Elle a appuyé sur un point près de l'aine, un endroit que je ne savais même pas sensible. La brûlure est montée en flèche. J'ai crispé les doigts sur la table, incapable de cacher ma réaction. « Là », dit-elle doucement. « Vous voyez, même avant que je touche, votre corps anticipait déjà la douleur. C'est normal, non ? Non. C'est une mémoire. Pas une réaction. » Elle a appuyé un peu plus fort. J'ai sursauté malgré moi. « Détendez-vous, Julien. Ça va passer. » C'est facile à dire. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle a pris une inspiration lente, presque synchronisée avec la mienne. Qu'est-ce qui remonte quand je touche cet endroit? Je me suis crispé. Rien. Votre respiration dit le contraire. Elle avait raison. Ma poitrine se soulevait, trop vite, trop haut. Je ne contrôlais plus rien. Elle a continué le travail, lentement, avec cette douceur ferme qui m'obligeait à rester présent, à sentir, à ne plus fuir. Et puis, d'un coup, une image s'est imposée. Le message ultime, celui qui avait tout fait basculer. On doit parler. C'est fini. J'ai voulu l'effacer de ma tête. J'ai fermé les yeux trop fort, comme si ça pouvait repousser le souvenir. Ça suffit. Ai-je soufflé? Non, dit-elle calmement. Pas tant que vous continuez à vous crisper. Elle a déplacé ses mains, plus haut sur la cuisse, à un endroit qui faisait remonter un mélange étrange de douleur et d'émotion. Ma gorge s'est serrée. Ma respiration s'est bloquée. Julian, respires. Sa voix était douce, mais ferme. Je n'y arrivais pas. Je peux pas. Si, je suis là. Respires. Elle a posé une main sur ma hanche, l'autre sur mon genou, créant un ancrage. Et tout d'un coup, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas une larme,
Pas encore. Mais une cassure. La première depuis longtemps. Jag är inspiré, tremblante. Gescha, murmurat-elle. Là, sesviner. Et alors, tout est remonté d'un coup. Le bruit des pneus sur le sol mouillé. Le choc. Le cri. Le téléphone projeté contre le goudron. Le message ouvert. La rupture. La sensation d'être déjà à terre, avant même que la moto ne glisse. Mon corps a réagi avant ma tête. Mes mains ont cherché à agripper quelque chose, n'importe quoi. Lena a posé sa main sur mon bras. Je suis là. Vous êtes en sécurité. J'ai rouvert les yeux. Elle était penchée sur moi, son visage à quelques centimètres du mien. Elle ne me regardait pas avec pitié, mais avec une intensité calme, une présence, une encre. Ça fait longtemps que vous retenez ça, dit-elle doucement. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Julien, ce n'est pas votre jambe qui a été brisée ce soir-là, c'est vous. J'ai senti quelque chose céder dans ma poitrine. Pas un éclat, un effondrement silencieux, une vérité que je refusais depuis des semaines. Je ne voulais pas que ça arrive. Et je murmurais, la voix brisée malgré moi. Personne ne veut ça. Mais vous pouvez guérir, pas seulement votre jambe. Elle a repris la manipulation. Sa main suivait la tension qui descendait le long de ma cuisse. Une douleur profonde, mais qui libérait quelque chose à chaque mouvement, comme si le muscle pleurait à ma place. Laissez votre corps réagir, dit-elle. C'est pour ça que vous êtes là, pas pour jouer au héros. J'ai fermé les yeux, et cette fois, j'ai laissé les larmes venir. Pas un sanglot, pas un effondrement, juste des larmes silencieuses qui glissaient sans bruit. Lena ne s'est pas arrêtée. Elle a posé sa main sur ma cuisse, légère, comme un soutien. Voilà, laissez sortir. Votre jambe n'est pas la seule qui avait besoin de soins. Quand elle a enfin relâché la pression, je respirais comme si j'avais couru. Ma blouse était humide au niveau du torse. J'avais honte. Je me suis redressé lentement, essuyant mes yeux avant qu'elle ne le remarque. Mais elle avait déjà vu. « Julien, dit-elle doucement, vous n'avez pas à vous excuser d'avoir un cœur. » Je n'ai pas su quoi répondre. Elle m'a tendu une serviette pour essuyer mon visage. Ses doigts ont frôlé les miens. Un frôlement bref. Trop bref pour être un geste dépassant les limites, mais assez pour que je le sente jusque dans ma poitrine. « La séance d'aujourd'hui était importante, dit-elle. Vous avez libéré quelque chose. On dirait que... » J'ai explosé. Non. Vous avez commencé à guérir. Elle m'a regardé longuement, pas comme une kiné, pas comme une inconnue, comme quelqu'un qui voit à travers les murs. Reposez-vous aujourd'hui, buvez beaucoup d'eau, et soyez doux avec vous-même, pour une fois. En sortant du cabinet, j'avais l'impression d'être amputé d'un poids, épuisé, vidé, mais plus léger. Ma jambe tirait encore, mais différemment, comme si la douleur était redevenue ce qu'elle aurait dû être, physique, et non plus un barrage émotionnel. Et pour la première fois depuis l'accident, je respirais vraiment. Je suis revenu au cabinet 2 jours plus tard, encore troublé par ce qui s'était passé lors de la séance précédente. Non pas la douleur, pas même les larmes. Ce qui me hantait, c'était ce moment étrange, où Lena avait posé sa main sur mon bras, où son regard avait accroché le mien, sans jugement, sans distance. Une présence qui dépassait le simple cadre thérapeutique. Et ce frôlement, trop bref pour être intentionnel, mais impossible à oublier. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai immédiatement reconnu sa voix dans la pièce du fond. Elle parlait à une autre patiente, un ton doux mais ferme, cette manière unique de toucher l'autre sans le toucher vraiment. J'ai attendu dans la salle d'attente, la jambe un peu lourde, mais libérée d'une tension nouvelle. J'essayais de me convaincre que je ne pensais pas à Lena autrement que comme une kiné, mais chaque battement de mon cœur contredisait cette idée. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte, et elle est apparue. Elle m'a vu immédiatement. Et même si elle n'a pas souri plus que d'habitude, quelque chose dans ses yeux a changé. Un léger éclat, une reconnaissance silencieuse. « Julien. » Entrez. Elle m'a fait signe, et j'ai suivi. La salle était plongée dans une lumière plus douce qu'à l'habitude. La lampe sur pied seule éclairait la pièce. Les stores étaient presque tirés. Un calme particulier régnait, comme si cette séance-là allait être différente, presque intime. Vous avez l'air moins crispé aujourd'hui, observa-t-elle en refermant la porte. Un peu, oui. Et la jambe? Fatiguée. Mais plus légère. C'est normal. Vous avez libéré quelque chose d'important la dernière fois. Elle s'est approchée, m'a indiqué la table. J'ai enlevé ma veste, me suis allongé. Elle a placé ses mains sur ma cuisse. Un point d'appui familier maintenant, mais qui me provoquait toujours une étrange tension dans la poitrine.
Son toucher était différent aujourd'hui, plus lent, plus présent, comme si elle cherchait à comprendre ce que je ne disais pas encore. « Respirez tranquillement », m'a-t-elle murmuré. Je l'ai senti avant de le comprendre. Nous étions plus proches qu'avant. Pas physiquement, sa position était professionnelle, mais quelque chose dans l'air avait changé. Je sentais une chaleur dans la pièce qui n'existait pas les premières séances. Elle a commencé à travailler les tissus profonds, là où la douleur se cachait encore. Chaque pression faisait remonter des échos de souvenirs, mais moins violents, comme si la tempête s'était éloignée, comme si je pouvais, enfin, regarder ce soir-là sans être submergé. « Vous m'avez surpris la dernière fois, dit-elle soudain. J'ai tourné la tête vers elle. « Surprise ? Oui. Beaucoup de patients refusent de laisser sortir l'émotion la première fois. Vous avez laissé venir. Je n'avais pas le choix, ai-je murmuré. Personne n'a jamais le choix. Le cœur décide avant nous. Elle a appuyé légèrement sur un point sensible. Une douleur sourde a remonté ma hanche. Ça, par exemple, dit-elle, ça ne vient pas de la jambe. C'est un résidu émotionnel, un choc non digéré. Vous parlez de l'accident? Elle a observé mon expression, puis a secoué la tête. Passivement. J'ai senti ma respiration s'arrêter un instant. Vous voulez dire la rupture. Je veux dire ce qu'elle vous a pris, avant même que le bitume ne vous brise. Elle s'est approchée un peu plus pour attraper mon genou et l'orienter, et son parfum m'a atteint de plein fouet. Une odeur légère, propre, mais avec une note de chaleur, de peau. J'ai fermé les yeux une seconde trop longtemps. Julian? Sa voix n'était pas inquiète, juste, attentive. Oui. Chava, vous avez réagi. Je suis juste, fatigué, ou chargé, murmura-t-elle. Elle savait, je ne sais pas comment, mais elle savait lire mes réactions comme on lit un livre ouvert. On va continuer, dit-elle doucement. Mais si quelque chose devient trop intense, vous me le dites. Trop intense, comme émotionnellement. Elle a soutenu mon regard. Comme tout, un silence a suivi. Pas gênant, pas lourd. Un silence qui semblait chargé de quelque chose qu'aucun de nous deux n'était prêt à nommer. Elle a repris le traitement, ses mains glissant le long de ma cuisse jusqu'à mon genou, adoptant un mouvement plus enveloppant, presque protecteur. Je sentais mon corps réagir d'une façon que je n'avais pas anticipée. Pas de la douleur, pas de la peur. Une autre forme de chaleur. Vous devez vous relever un peu, dit-elle soudain en plaçant sa main derrière mon dos pour m'aider. La sensation de son contact, même à travers le tissu de mon t-shirt, m'a traversé comme une décharge douce. Elle, en revanche, ne broncha pas. Professionnelle, ou alors très douée pour masquer ce qu'elle ressentait. Quand elle m'a relâché, je me suis retrouvé assis, proche d'elle, trop proche, nos genoux à quelques centimètres, nos respirations presque synchronisées. J'ai croisé son regard, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une hésitation. Une lueur, quelque chose d'indéniable. Elle s'est reculée légèrement. Juste légèrement. Un mouvement minime, mais calculé. « On va faire un dernier test, » dit-elle, reprenant un ton neutre mais dont la neutralité sonnait. « Travailler. Contracter. Quel genre de test? Celui qui montre si votre jambe peut recommencer à supporter une charge émotionnelle et physique. » J'ai hoché la tête. « D'accord. » Elle a saisi ma cheville, a levé ma jambe doucement. Sa main glissait avec une précision qui aurait pu être simplement technique, mais je sentais autre chose. Une attention anormale. Une présence presque personnelle. « Respirez, » murmura-t-elle. « Laissez-moi guider. » J'ai fermé les yeux. Une pression, puis une autre. La douleur se déplaçait, mais en s'allégeant, comme si son toucher avait appris mon corps et savait exactement où aller. Quand elle a terminé, elle a gardé sa main un instant sur mon genou. Plus longtemps que nécessaire. Une seconde de trop. Une seconde de vérité. « Julien, vous progressez très vite. Grâce à vous. » Elle a baissé les yeux. « Non. Grâce à ce que vous acceptez enfin de sentir. » Elle m'a regardé, et pendant une toute petite fraction de seconde, plus rien n'existait dans la pièce. Ni la table, ni le cabinet, ni le rôle de l'un ou de l'autre. Juste deux êtres qui s'étaient ouverts au mauvais moment, ou au bon. Elle s'est levée brusquement, comme si elle revenait à elle. On s'arrête là pour aujourd'hui. Elle avait repris son masque professionnel, mais il était fissuré. En sortant, j'ai compris une chose. Ce n'était plus seulement une rééducation. Quelque chose entre nous avait commencé. Quelque chose de fragile, de dangereux, d'inévitable. Je suis arrivé plus tôt que prévu. Je m'étais réveillé nerveux, incapable de rester chez moi. Depuis la dernière séance, quelque chose avait changé dans le cabinet, dans ma façon de voir Léna, et surtout, dans la façon dont elle me regardait. Je ne savais plus si je devais en avoir peur ou envie.
peut être les deux. Quand elle est sortie de la salle de soins, elle a eu un léger temps d'arrêt en me voyant déjà là, debout, main dans les poches, incapable de rester assis. « Vous êtes en avance », dit-elle doucement. « Oui. Vous aviez hâte de venir ?» demanda-t-elle avec un sourire à peine perceptible. Sa question avait la simplicité d'une phrase banale, mais elle portait un sous-texte que j'ai senti traverser la pièce. J'ai oublié de répondre. Elle a simplement fait un signe de tête et m'a invité à entrer. La salle était encore plus calme que la dernière fois. Les stores étaient tirés aux 3/4 et la lumière de la lampe créait un halo chaud autour de la table de massage. Il y avait une atmosphère presque feutrée, comme si tout était suspendu. « Aujourd'hui, » dit-elle en refermant doucement la porte, « on va changer un peu de méthode. » Elle s'est approchée de moi, un classeur à la main. « Votre jambe a récupéré beaucoup, trop vite même pour quelqu'un qui a vécu un choc émotionnel aussi fort. Ça veut dire une seule chose, vous libérez enfin ce que vous reteniez. Grâce à vous, ai-je murmuré sans réfléchir. Elle m'a lancé un regard étonné, pas flatté, touché. Grâce à votre courage, rectifia-t-elle. Mais, elle hésita. Pour la suite, j'aurai besoin de votre confiance. Totale. Mon cœur s'est serré. Vous l'avez déjà. Elle détourna brièvement les yeux, comme si cette réponse la déstabilisait. Puis elle reprit son calme professionnel. Allongez-vous sur le côté. On va travailler sur la chaîne profonde de la cuisse. C'est un exercice qui demande une proximité inhabituelle. Inhabituelle comment? Vous ferez. Je vous aiderai. Je me suis installé comme elle l'avait demandé. Elle est venue derrière moi. Je pouvais presque entendre sa respiration. J'ai senti une chaleur dans mon dos, une présence. Puis sa main s'est posée sur ma hanche, légère, mais suffisamment ferme pour m'empêcher de reculer. « Laissez-moi faire », murmura-t-elle. Elle a placé son autre main sous ma cuisse, soulevant mon genou pour l'amener dans une position précise. Sa paume effleurait la peau à travers le tissu. J'ai fermé les yeux. Un frisson m'a traversé, pas de douleur, mais quelque chose de plus profond, un mélange étrange de vulnérabilité et de confiance. « Respires, Julian ». Sa voix vibrait si près de mon oreille que j'ai senti un courant descendre le long de ma colonne. Je ne savais plus si c'était normal, si c'était professionnel, si c'était dangereux. Peut être les trois. Cet exercice, expliqua-t-elle, travaille un muscle que beaucoup de kinés n'osent pas manipuler. Il est situé profondément et il est très sensible aux émotions refoulées. Elle ajouta, plus doucement, « Je veux que vous m'autorisiez à aller là. Sinon, je ne peux pas vous aider. » Je n'ai pas hésité. « Allez-y. » Elle s'est rapprochée légèrement, juste assez pour stabiliser ma position. Son avant-bras s'est posé contre mon dos, sa main soutenait ma cuisse, son souffle effleurait ma nuque. Et moi, j'essayais de ne pas trembler. « Je vais appliquer une pression. Dites-moi ce que vous ressentez. » Sa main glissa vers un point précis, profond. La pression était lente, mesurée. Une douleur sourde s'est propagée. Mais derrière cette douleur, quelque chose d'autre, comme une vague qui remontait depuis le bas du ventre, traversant la poitrine, jusqu'à la gorge. « Julian, respires. » J'ai entrouvert la bouche, incapable d'inspirer correctement. « Ça sert, ai-je réussi à dire. « Où ?»« Là, dedans. » Ai-je soufflé en posant une main sur mon torse. Elle ne répondit pas. Elle continua la pression. Ma respiration devint chaotique. « Laissez venir », murmura-t-elle. Et puis, d'un coup, j'ai senti tout mon corps tressaillir. La mémoire du choc, le bruit du métal, la peur brute, le message, la sensation de perdre tout en une seconde. J'ai porté ma main au visage. Ma gorge s'est bloquée. « Ça remonte », dit-elle doucement. Elle avait raison. Trop, tout. Je voulais me relever, fuir, mettre fin à cet exercice. Mais elle a posé sa main sur mon bras, délicatement. « Restez là. Je suis juste derrière vous. » Il y avait dans sa voix une chaleur que je n'avais jamais entendue. Une promesse de sécurité. Elle me tenait littéralement et symboliquement. « Léna, ça fait mal. Ce n'est pas la douleur physique, Julien. C'est ce que vous n'avez jamais laissé sortir. Laissez-le remonter. Je n'ai pas pu lutter cette fois. Les larmes sont venues, silencieuses, incontrôlées. Pas comme la dernière fois. Là, c'était un torrent qui se libérait. Toute la colère, la tristesse, la trahison, la peur. Tout ce que j'avais refoulé pendant des semaines. Elle n'a pas bougé sa main. Pas une seconde. Elle m'a accompagné dans chaque tremblement, chaque souffle brisé. À un moment, j'ai senti sa main glisser doucement jusqu'à mon épaule, stabilisant ma respiration. « Vous êtes en train de vous libérer », chuchota-t-elle. « C'est beau, c'est courageux. » Quand la vague émotionnelle s'est enfin calmée,
Je suis resté immobile, épuisé, mais étrangement apaisé. Je sentais toujours sa proximité, sa chaleur dans mon dos. « Vous pouvez vous tourner vers moi », dit-elle doucement. Je l'ai fait, lentement. Et pour la première fois, nous étions face à face dans un silence chargé, dense, presque brûlant. Aucun de nous ne bougeait. Elle avait encore sa main sur mon bras, un geste infinitésimal, mais impossible à ignorer. « Julien », dit-elle, la voix un peu plus basse. Elle cherchait ses mots. Ce qu'on fait ici, c'est plus qu'un traitement. Mon cœur s'est emballé. Je sais, ai-je murmuré. Elle n'a pas reculé cette fois. Elle n'a pas brisé le contact. Pas immédiatement. Son regard s'attarda une seconde de trop. Peut être deux. Elle semblait à la fois toucher et fuir quelque chose en elle. Puis elle a murmuré. On doit faire attention. Mais elle n'avait pas bougé d'un millimètre. Ni moi. Je n'avais pas dormi la veille de cette 6e séance. Pas à cause de la douleur, ni même des souvenirs. Ce qui m'avait tenu éveillé, c'était ce moment suspendu où Léna et moi étions restés face à face, trop proches, trop silencieux, trop conscients de ce qui était en train de naître entre nous. Ses doigts sur mon bras, son souffle contre le mien, sa phrase murmurée, presque arrachée à elle-même. On doit faire attention. Mais aucune distance n'avait vraiment été reprise ensuite. Quand je suis entré dans le cabinet ce jour-là, elle était assise à son bureau, penchée sur un dossier. Elle a levé les yeux en m'entendant entrer. Et il y a eu cette seconde, une seule, où elle a oublié de remettre son masque professionnel. Une seconde où son regard trahit un mélange de nervosité, de douceur et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle se refusait peut être à admettre. « Julien », dit-elle simplement. « Vous pouvez entrer. » Sa voix était plus calme que son regard. Elle referma doucement le dossier devant elle, respira une fois, puis se leva. « Avant de commencer, j'aimerais savoir comment vous vous sentez depuis la dernière séance. » Je me suis installé sur le bord de la table. Elle resta debout à 1 mètre à peine, les bras croisés, comme si ce geste pouvait la protéger de quelque chose. Je me sens plus léger, ai-je avoué, mais aussi un peu perdu. Perdu comment? Je ne sais plus ce qui relève du traitement et ce qui relève de... Je n'ai pas terminé ma phrase. Je n'en étais pas capable. Elle inspira profondément, passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle n'avait jamais fait devant moi, comme si elle aussi cherchait à reprendre son équilibre. « Julien, ce qui s'est passé la dernière fois n'était pas prévu. Je sais, et je ne veux pas que vous pensiez que j'ai franchi une limite. Vous ne l'avez pas fait. Pourtant, je me suis approché plus que je ne l'aurais dû. » Elle était honnête, douloureusement honnête, et à cet instant, j'ai compris que ce que je prenais pour une maîtrise parfaite n'était qu'un contrôle fragile, menacé par quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Elle se rapprocha finalement de moi, s'asseyant sur le tabouret habituel. Elle remit ses mains sur ma jambe, doucement, presque à contre-cœur, comme si chaque geste devait être pensé pour ne pas dévoiler ce qu'elle ressentait vraiment. « Aujourd'hui, dit-elle, c'est notre dernière séance. Déjà, votre jambe est presque guérie. Techniquement, vous n'avez plus besoin de moi. » Mais son ton contredisait ses mots. Elle n'était pas soulagée, pas indifférente. Elle semblait même lutter avec quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle commença les manipulations, lentes, précises. Cette fois, il n'y avait plus de douleur aiguë, juste une tension résiduelle et une forme de chaleur. À chaque contact, je sentais une part de moi se calmer, comme si son toucher réécrivait quelque chose dans mon corps. « Vous avez beaucoup avancé, dit-elle. Pas seulement physiquement. Grâce à vous, Julien. Vous avez accepté de sentir, de lâcher. C'est vous qui avez fait le travail. » J'ai respiré plus lentement. Sa voix me traversait toujours avec la même douceur. « Et maintenant que vous allez mieux, reprit-elle, vous allez reprendre votre vie. Vous avez parlé d'une démission, d'un départ. » « Oui. Je pense quitter la ville. C'est une bonne chose, » murmura-t-elle en appuyant sur un point précis. « Vous avez besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où tout ne vous rappelle pas ce que vous avez perdu. » Ces mots étaient justes, mais je sentais quelque chose se serrer en moi, car partir signifiait aussi la quitter, elle. Elle posa sa main sur ma cuisse et la laissa là un peu trop longtemps. Je la sentis hésiter. Puis, lentement, elle retira sa main, comme si le contact l'avait brûlée. « Julien, je dois vous dire quelque chose. Mon cœur se serre. » Elle inspira profondément. Ces dernières semaines, j'ai dû me battre contre quelque chose que je n'aurais jamais dû ressentir. Sa voix tremblait légèrement. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est même pas raisonnable. Je me suis attaché. Je n'ai pas respiré pendant 2 secondes entières. « Léna, laissez-moi terminer, » dit-elle, la voix basse.
S'il y a bien une chose que votre rééducation m'a apprise, c'est que la vérité finit toujours par ressortir, même quand on croit pouvoir la retenir. Alors voilà, vous m'avez touché plus que je ne voulais me l'admettre. Je n'aurais jamais imaginé entendre cela. Et en même temps, ajouta-t-elle, je sais que vous êtes fragile, que vous sortez d'un choc affectif, que ce que vous ressentez ici, dans cette salle, peut être amplifié par la vulnérabilité, la proximité, le soin. Elle leva les yeux vers moi. Je dois être sûr que rien de ce que vous croyez ressentir n'est un transfert. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de lui dire qu'elle se trompait, que tout ce que je ressentais était réel, brut, incontrôlé. Mais je savais qu'elle avait raison. Elle n'était pas simplement une femme, elle était la personne qui m'avait tenu quand j'étais brisé. La confusion, l'émotion, la peur, tout se mélangeait. Alors j'ai dit la seule vérité que je possédais, je ne confonds rien, Léna. C'est vous qui m'avez raccroché au monde quand j'étais à terre. Elle ferma les yeux un instant, comme si ces mots la touchaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Puis elle murmura, et c'est pour ça que c'est dangereux. Elle s'est levée lentement, contourna la table et s'arrêta près de la porte. Pas pour me chasser, pas pour mettre fin à la séance, mais parce qu'elle avait besoin de distance pour ne pas craquer. Votre jambe est guérie, Julien. Et vous, vous êtes en train de guérir aussi. Ce que vous faites maintenant, ce n'est plus de la rééducation. C'est un choix. Votre choix. Elle me regarda longuement. Son regard n'était plus celui d'une kinée. Si vous partez, sa voix perdit un instant sa stabilité. Alors partez en sachant que vous êtes redevenu vivant. Je me levai à mon tour. La jambe tenait parfaitement. Je fis un pas vers elle. Elle ne recula pas. Et si je restais? Demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait chercher l'équilibre fragile qu'elle avait toujours su maintenir. Puis elle murmura, presque en chuchotant, « Alors il faudra être prêt à sentir. » Vraiment. Elle me regarda encore une seconde, le souffle court, avant d'ouvrir la porte. La séance était terminée, mais quelque chose en nous venait seulement de commencer.